le palabre d'Emma Loès. Avec qui on va suivre cette vidéo? Emma Loès dit, elle n'a pas peur de quelqu'un et elle adore être la mauvaise. Elle adore être la mauvaise dans un film ou dans la vie de quelqu'un. Et famille, asseyez-vous. C'est un peu plus longtemps qu'on vous avait demandé de prendre vos ceintures de sécurité. Alors aujourd'hui, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. Qui a provoqué Emma Loès? Les Emma Love. Emma Loès aussi a des questions pour vous que vous allez répondre dans les comment section. Alors, sans perdre du temps, on vous salue. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations comme une très spéciale salutation qu'on envoie qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez aussi sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui va vous plaire, peu importe la vidéo qui va attirer votre attention, regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Voilà, bref, on suit cette vidéo. On va écouter les délits qui a provoqué Emma Loès. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Les Emma Love, on suit cette vidéo et on se retrouve qu'à la fin pour les analyses Elios 13. Donc j'adore être la mauvaise. Ça ne me dérange pas d'être la mauvaise dans la vie de quelqu'un ou bien dans le film de quelqu'un. Ça ne m'enlève rien. J'adore ça. Les gens mauvais, là, ils vivent longtemps. Voilà. Donc, moi étant la mauvaise dans le film de tout un chacun, je prends. Et puis quoi? Il faut forcément être mauvais quelque part. C'est parce que Dieu existe qu'il y a le diable, non? Il n'y a pas de problème. On est dedans. Donc, il n'y a pas de souci. Tant que c'est moi qui suis mauvaise, ça me va. Mais je ne vais jamais être celle qui va s'asseoir pour expliquer. C'est pour faire quoi? Si je voulais expliquer, là, il allait l'appeler pour lui dire voilà ce que tu m'as fait et qu'on règle. Quand tu appelles quelqu'un pour parler de ce que la personne t'a fait, c'est parce que tu veux régler. Moi, si je ne t'appelle pas, que ce soit en amitié ou en amour, pour te dire quoi que ce soit, ça veut dire que tu es décédé. C'est terminé. On ne pourra pas nous réconcilier. Parce que si tu as été dans ma vie que tu n'es plus, tu ne vas plus revenir. Voilà. Si tu as été dans ma vie que tu n'es plus dans ma vie, tu ne vas pas revenir. Et c'est pas entre vous là qui vomit et puis qui prend pour boire. Personne ne fait ça. Et c'est pareil moi dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, à quel moment on est amis et puis un matin on ne l'est plus. Parce que si on arrive au stade où on ne l'est plus, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est pas réglable en fait, c'est lourd. Donc ça voudrait dire qu'à la base là, tu n'étais pas mon ami. C'est clair, non? Voilà, parce que les amitiés, on peut faire des palabres. Ok? On peut faire des palabres et tout, et puis après se réconcilier. Mais s'il n'y a pas de réconciliation, moi, il n'y avait pas même des bamboules dont vous parlez là. On ne s'est pas parlé pendant plus d'1 an. À cause d'un palabre bête. On s'est réconcilié aussi bêtement. Vous avez déjà entendu? La preuve, vous ne saviez même pas qu'il la connaissait depuis longtemps. Mais c'est ça l'amitié. On se connaît. Mais ni elle ni moi ne va aller dire oui, Emma, tant. Ni elle ni moi. Parce qu'on se respecte. Parce qu'on respecte notre amitié. Mais quand il n'y a pas de respect à la base dans l'amitié, et à la base, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup d'hypocrisie, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez que ça règle? Vous aimez bien, en fait, demander aux gens de faire des choses que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire. Vous qui êtes là en train de m'écrire, oui, il faut parler tant. Il y a combien de personnes avec qui vous ne parlez pas dans votre vie?
Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes assis en train de demander aux gens de faire ce que vous n'avez pas encore réglé dans votre vie. Ou bien, il y a sûrement des gens qui vous ont fait fort, que ce soit dans votre famille ou même dans vos amis, à qui vous ne parlez pas. Mais vous vous permettez de demander aux gens en face, qui ont le même problème en griffe que vous, de régler eux leurs problèmes. Mais pour vous-même, là, vous ne réglez pas. Vous trouvez ça cohérent, vous-même? En fait, je suis désolée. Ah, tu as vu? Toi-même, tu ne parles pas avec ton oncle. Toi, tu as vu, non? Tu ne parles pas avec ton oncle. Maintenant, imagine, tu viens me dire, moi, d'aller parler à quelqu'un même qui n'est même pas mon sang. Il y a un souci. Dans la vie, là, évitez de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Même s'ils sont sur les réseaux. Parce que vous avez une phrase, mais elle est sur les réseaux, on peut lui donner notre avis. Donnez votre avis, sauf qu'on ne vous a pas demandé. Donc vous allez donner ça dans le vide. C'est une perte de temps, hein? Mais c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie, ce sont les réseaux. Mais retenez que ce que vous n'êtes pas capable de faire dans votre vie, ne demandez pas à quelqu'un d'autre de l'appliquer dans la sienne. Parce que chacun, justement, chacun sa vie. Chacun la gère comme il entend, chacun la gère comme il la sent. Moi, je ne suis pas accro aux amitiés. Comme vous aimez trop, camarades. Une de toi, Emma, tu ne parles plus, attends. Emma, on ne te voit plus, telle personne. Mais la fille, là, elle est où? C'est moi vous suivez ou bien vous suivez mes camaraderies. Si moi, j'ai décidé que moi, Emma, là, je ne parle plus à la terre entière, vous devez suivre ce que moi, j'ai dit, là. Parce que vous dites que vous êtes mes Emma Love. Bon, Emma dit elle ne parle plus être tantan, elle ne parle plus être tata, elle ne parle plus être ngenekbra. Et puis, matin, midi, soir, vous êtes en train de demander après la personne. Mais dans ce cas, allez suivre ces personnes-là. Allez vers elles. Mais ne me demandez pas de faire des concessions par rapport à ce que vous pensez être bien pour moi ou pas. Il y aurait bien, l'année prochaine, 40 ans vaccinés. Et c'est ce que je fais de ma vie. Souvent, vous avez l'impression qu'on est des gens pas très smart. On sait ce qu'on fait de nos vies. Je ne suis pas fâchée, hein, qui a dit ça? Hein, comme je commence à parler sérieusement là. Sinon, non, je ne suis pas fâchée. C'est pour vous dire, en fait, que moi, j'estime, après peut-être je peux me tromper, que si c'est moi, Emma, vous suivez. Aujourd'hui, je viens et puis je vous présente Mireille. Je dis, voilà, Mireille, c'est ma petite. Et puis 2 jours après, vous ne voyez plus Mireille. Vous demandez après Mireille pourquoi. C'est Mireille que vous suivez ou bien c'est Emma? Aujourd'hui, là, je veux que vous puissiez me répondre. Quand je viens et que je vous présente Nenkou qui est là, ma petite folle que j'ai limée hier, là, je vous présente une de mes filles ou bien une de mes amies. Je dis, ah, voilà ma copine, je ne vous la présente même pas. Le pire, c'est que je ne vous présente jamais quelqu'un. Vous me voyez à la personne. Et puis un matin, vous ne me voyez plus à la personne. Vous demandez après la personne. Pourquoi? Je veux qu'on puisse aujourd'hui parler de ça. Pour que je puisse comprendre votre manière de voir les choses. Je vous lis. Hein. Parce que vous aimiez nous voir ensemble, d'accord. Maintenant, moi, je dis que je n'aime plus me voir la personne. C'est pour moi qui compte ou bien c'est ce que vous aimez là qui comptait. Ah, c'est pour moi là qui compte, non. Parce qu'à la base, c'est mon bien que vous voulez, non. Ou bien, je me trompe. Merci. C'est pour moi, non. C'est mon bien que vous voulez. Donc, tant que vous voyez la personne que vous aimez, là, bien épanouie, tout le reste ne doit pas compter. Tout le reste ne doit pas compter. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et même dans votre vie de tous les jours, quand vous êtes amis ou bien vous avez une sœur qui dit, ah, je ne parle plus à telle personne, respectez son choix. Et puis tu dis à ta sœur, là, ce que tu as décidé, là, c'est sur ça on est.
Si demain tu es revenu, que tu dis que la personne n'a qu'à revenir là, on a compris, mais on fait attention. Mais ne décidez pas des choix des gens. Respectez les choix des autres. Comme vous, vous aurez voulu qu'on puisse respecter les vôtres. Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais aux autres. Même aux gens sur les réseaux en fait. Parce que les gens sur les réseaux sont des humains aussi. Voilà. Et souvent les gens oublient qu'on est humain. La chair, le sang. On est humain. Donc ce que tu aimerais que... comment tu aimerais qu'on te traite là? Traite la personne en face pareil. Pareil. Ah, Emma est venue nous présenter 10 000 personnes. Les 10 000 personnes qu'elle nous a présentées là. Ou bien les 10 000 personnes avec qui on la voyait là, on la voit plus. On les voit plus. Mon cher, on s'en fout. Tant que Emma sourit, tant qu'elle est pareille, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas se lever puis demander après les personnes à tous les jours. Arrivé un moment, vous agacez. Arrivé un moment, on se dit, mais c'est quoi le souci? Moi, je pense que ce qui devrait être prioritaire pour vous qui nous aimez, là, c'est ce qui peut nous aider à avancer, nous aider à briller, nous aider à rester celles que nous sommes. Pas aller derrière. C'est ça, en fait. Ils adorent Béret, ils adorent Béret. Moi, elle ne fait pas Béret sur les autres. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais Malof savent ça. Mais lever pour faire Béret sur les autres, là, ils ne sont pas dedans. Je prêche. Ah, c'est ça, oh, mes bébés. Si j'ai tort, vous me dites. De toute façon, c'est une discussion. Hein, c'est pas. C'est parce que. Non, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut discuter. Ce sont des discussions, ce sont des causeries. C'est bien qu'on discute comme ça, souvent, c'est pas plus mal. Oui, je livre partout, oh, je livre partout. Oui, j'ai 40 ans l'année prochaine. Oui, oh, oui. Ça passe rapidement maintenant. Et... c'est faux, j'aurai 18 ans. Eh Dieu, j'ai passé ces années-là-haut. Ces années-là, je les ai passées. Je vieillis, vous ne voyez pas, j'ai changé mes lunettes, mes yeux me font mal. Je n'ai pas mangé de la journée. Ça, c'est quelque chose quand même. Je me suis réveillée bien faite. Mais par contre, ce matin, à 6 h, j'étais au Gabadrome. C'était pas mal. Maman, elle est là. Non, moi, j'ai fait le paquet dans mon dos. Là aussi, là, tu ne pouvais pas faire. Tu vas me donner du thé. Bah, c'est bon. Utiliser la crème solaire le soir. Oui, tu peux si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de lumière. Tu peux. Même pas de souci. Moi, souvent, quand je vais dans un endroit où il y a beaucoup de lumière le soir, je mets ça en base de maquillage. Parce que ma crème solaire, là, elle n'est pas collante. Elle laisse pas de traces. Elle est bien liquide. Oui, au Gabadrome à 6 h. Ça y est, mes gabas. Mon.
Ils ont fini de laver ma voiture. Oui, non. Maman m'a appris. C'est ma crème solaire de ma marque de cosmétiques. Pourquoi je vais maigrir encore? Je veux perdre les kilos que j'ai pris, c'est tout. Mais c'est pas vous-même qui avez dit que je ne pouvais pas grossir. Vous croyez que je suis pas au courant? Tout ce que vous dites, je suis au courant. Ça me fait rire, c'est tout. Sinon, tout ce que vous dites, je suis au courant. Bon, voilà, on nous a commandé tout ça. On nous a commandé tout ça. Vous riez. Ah, d'accord. Je suis au courant. Je suis au courant. Ça vient me trouver. Je me suis assise et puis il rit jusqu'à il dit, mais celui-là, il va me tuer, mon chien. On est dedans. Ça fait des années, ça ne va pas nous tuer. Tout ce que je peux faire là, c'est rire. C'est rire jusqu'à ce que la vie vienne contredire ce que vous dites. Parce que toujours dans mon affaire, là, il y a la honte dedans. Ou bien, mes bébés, dans mon affaire, il y a la honte dedans. Il y a toujours la honte à la fin. Tant que le film n'est pas fini, là, il ne faut pas parler de mon affaire. C'est mieux. Moi, je respecte ceux qui disent toujours, quand on parle d'Emma, ils disent, ah, tant qu'on n'a pas entendu version d'Emma, on ne parle pas. Vous, je vous respecte. Vous êtes très intelligent. Mais j'ai beaucoup de pitié pour ceux qui s'agitent quand il s'agit d'Emma Loès. Parce qu'après, quand vous avez honte, là, on ne vous voit plus. Ou même vous commencez à vous rallier. Emma Lolo. Lolo, Lolo, Lolita. Ah, elle a pris le kit. Mais c'est le rouge, elle voulait, non? À la base. Mais elle a décidé de prendre le marron. Ok. C'est pourquoi tu m'adores. Je vous aime, mes bébés. Parce qu'il y en a plein qui ont appris à me connaître. De toute façon, on est dans ce love-là depuis des années. En tout cas, pour ceux qui me suivent depuis, on est dans ce love-là. Hein? Ce love toxique, là, avec les fans refoulés. Je t'aime. Je ne t'aime plus. Je t'aime, mais moi non plus, à chaque fois. Deuxième carton. C'est beaucoup. Il ne faut pas mettre tout dans un carton. Ce que j'adore chez toi, c'est que tu n'es jamais dans les histoires de clash. Non. Bébé. Le clash, c'est pour les faibles. Le clash, c'est se traîner dans la merde. Je ne fais pas les clashs, moi. Je trouve que c'est très ridicule. Vous imaginez bien que souvent même, je me rappelle quand j'étais très jeune, ou souvent quand on essayait certaines personnes essayaient de me clasher, puis souvent même je répondais souvent là. Quand souvent même je tombe dessus, je m'en veux. Mais je mets aussi ça sur le compte de la jeunesse, mais je m'en veux quoi, d'être descendu aussi bas. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec des clashs? Parler tout seul. Quand tu sors, tu te balades que le vent soulève ta robe là, tu te bats le vent. Nul est non avenu. Nul est non avenu. C'est bon? Donnez-moi un autre. Les gens oublient que les histoires de clash, c'est passager. Voilà. Tu finis de parler, inciter. Tu sais pas ce que la vie te réserve. Tu finis de clasher, de te raconter ta vie, inciter ici, dis ça là-bas. Attends. Je répète, tu sais pas ce que la vie te réserve. Et puis un matin, tu te rends compte que la vie tourne et puis tu as besoin de la personne que tu as clashée. Moi, ça m'est déjà arrivé. Comment tu as fait?
les actes qu'on pose aujourd'hui déterminent notre futur. Et ça, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Moi, j'ai compris ça. Et Dieu merci, pas tard. Parce que oui, j'ai été jeune. J'ai été très jeune, donc j'ai eu à faire des petites folies. De toute façon, vous avez tout suivi ça sur la toile ici. Des petites folies, de temps en temps. Mais avec du recul, je me dis, mais j'aurais pu éviter ça, en fait. C'était pas utile. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là et que tu es là et que tu regardes la nouvelle génération ou même souvent la vieille génération qui n'a pas très envie de réfléchir, agir comme des gens qui sont immortels et qui n'ont pas sûrement d'avenir, tu te demandes, mais est-ce qu'ils ont toute leur tête? À quel moment ils vont se ressaisir et se rendre compte que la vie, c'est pas ça? Je comprends pas. La vie est... Il y a tellement beaucoup plus à en tirer de la vie que de parler des autres. Je suis désolée. Moi aussi, je cause avec vous, ça fait plaisir. Arrêtez de poser des questions pièges. C'est eux ceux qui se piègent. Vous savez que je suis bien trop intelligente pour ça. Faut te marier, pardon. Faut mourir, pardon. Quand tu vas mourir, me marier. C'est quand t'as fait le fouet, C'est lui qui a fait le fouet, là. Les gens ont des problèmes. Vous êtes les mêmes à vouloir que les gens se marient, les mêmes après à charger leur histoire pour vous moquer. En fait, finalement, c'est plus ce que vous voulez. On ne sait plus si vous voulez le bien des gens que si vous voulez juste voir s'ils sont capables de faire telle ou telle chose. J'ai dit ça tantôt. Je pense que toi, tu viens d'arriver. Eddie, il faut gérer ce qui ne va pas dans ta vie avant de me demander de faire quoi que ce soit. Moi, on ne me demande pas de faire quelque chose. Ah, voilà. Donc, à tous ceux qui me demandent de me marier, là, mourrez d'abord. Vous finissez de déjà et pète le mariage le lendemain. Dans la paix du Christ. Mais Malo Sandré, vous êtes trop mauvais, vous là. Si j'envisage d'avoir un deuxième enfant, je sais pas. La vie me dira. Que j'imagine qui, ma fille, elle va être une bombe. À pas croire. Moi, je vais la fatiguer.
triomphes, tu dis quoi? C'est quoi que tu veux? Faut me dire. Enseigne, faut aller dormir maintenant, tu as eu ton bisou. Si il y a un site, tapez empire17.com. www.empire17.com. Vous voulez quoi? Des jumeaux? Regardez-les. Regarde. Non, voilà. Amen. Amen. Pourquoi le chiffre 17? Je suis née quand? Je suis née à quelle date? Dis-moi s'il te plaît, chérie. Merci, c'est pour ça le 17. C'est tout. C'est ma date d'anniversaire. D'où le 17, oui. C'est ça. Oui, 86. On dit que... Je vous ai dit que tout ce que vous dites à Yanton, on dit que c'est... Qu'est-ce que vous avez dit là même que... Moi, depuis, j'ai 39 ans. Genre, il a diminué mon âge, quoi. Et Dieu. Si ça peut vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Si ça peut vous faire plaisir, là, il n'y a pas de problème. 100 ans. Oh, Emma Loès. Maman. Je me souvent ici là depuis, me demande quand Kobe va grandir là. Il va s'en se pas dire ouais maman, ton affaire là. Déjà même qu'il est petit comme ça là, ça les laisse pas. Vous ne le laissez pas. Et Dieu merci, il a très vite compris. Dieu merci, on parle de ça, lui et moi. Donc, tout ce qu'il entend à l'école ou bien, je ne sais pas où, parce que malheureusement, il est confronté aussi à des Ivoiriens dans son école. Mais il ne rentre pas dedans, quoi. Mais sinon, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, soyez complices avec vos enfants, même si vous n'êtes pas connus. Il n'y a rien de tel. Ce qui va faire que peu importe les intempéries, peu importe tout ce qui va se passer autour, c'est pour vous là qui reste. Voilà. Maman a dit, donc c'est ça. Quand tu as ce lien-là avec ton enfant, moi j'ai le même lien comme ça avec mes parents. Et je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu à mon fils. Tu as ce lien-là, comme ça, il n'y a rien de plus fort en fait. Il n'y a rien qui peut ébranler ça. Rien. Donc voilà, parlez avec vos enfants. Prenez le temps de les écouter. Quand ton enfant revient de l'école, demande-lui comment ça s'est passé à l'école. Quelles sont les bonnes choses qui se sont passées à l'école. Quelles sont les mauvaises choses qui se sont passées à l'école. Il faut qu'il puisse vous parler sans avoir peur en fait. Quand vous avez atteint ce niveau de complicité avec vos enfants, ou même quand il a fait une bêtise, au lieu de mentir, il vient vous dire. Il n'y a rien de plus... Ah chérie. Il n'y a rien de mieux en fait que ça. En fait. Vous voyez? On dit quoi? Oui, je suis en live. Ah, pardon. C'est pas grave. Je te fais coucou. Ouais, tu vas bien? Dis quoi? Ça fait longtemps que tu as disparu. T'as qui on dit ça? T'as qui on dit à moi? Moi, je suis là.
le numéro, le vrai, le bon numéro, le numéro direct là. C'est ça qu'il y a. Tu as ça? Il n'y a pas ça. Attends, voir lequel tu as. Sinon, tu as ça. Souffrez. C'est pas un dragueur, c'est mon frérot, regardez-le, un dragueur. Ça fait quoi si on la drague même? Et ils disent attention, monsieur. Oh, mais arrête ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que WhatsApp aussi, moi, si tu as Snap, tu vas me gagner tous les jours. Attends, te donne le numéro à ça. Non, ce numéro-là, c'est pour la boutique. Ah, voilà. C'est un live de la boutique. Ah, d'accord, ok. Qu'il est marié. C'est vous qui savez qu'il est marié. Il est marié, vous êtes marié à qui? Hey! Hein? Attends, vous là. Non, Espèce de papato. Quand tu as monsieur. Dans mon cœur, il n'y a pas de souci. Oui, c'est le même. On fait un petit échange. Je pense qu'il y a des choses à se dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y aura des possibilités, des éventualités, des trucs. Quoi. D'accord. On ne sait pas. Il n'y a même pas de problème. On ne sait pas. Ma vieille est venue, hein, d'ailleurs, tu vois, t'es pas. Quand elle était là, quand moi, j'étais pas là. Tu dis en voyage. Oui, j'étais pas il y a 11 jours aussi, on a parlé, il m'a dit ça. Oui. Donc après, il dit, bon, c'est pas grave, quand je vais revenir. Donc elle va revenir aussi. Quand elle va revenir, tu me dis. Elle va me moyen. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elliot Stress. Comme je dis toujours, un très bon retour car nos abonnés à nous, nos cœurs ne plus précieux, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Et comme je dis toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elliot Stress, de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, bref, bon retour à tous, désolé. Et ça a été Emma Louès. J'apprécie son courage et surtout le petit conseil qu'elle a donné justement à la fin de cette vidéo. Être maman, c'est pas facile du tout. On croyait être... Donc, quand tu seras maman là, ça sera facile. Comme tu as été un enfant facile, tu vas avoir aussi des enfants faciles. Même si tu as des enfants faciles, il y a toujours l'interaction de l'école, de ses amis qui vont peut-être essayer de bouleverser. Mais je dis toujours que c'est pas facile d'être maman. Et j'ai aimé beaucoup le conseil d'Emma Louès, son charisme et puis la façon de répondre. On peut être intelligente comme ça. J'étais assise par terre. Alors, ça, ce sont mes analyses à moi. Si vous avez des avis différents, s'il vous plaît, dites-nous dans les comment section. Jusqu'ici, que vos gros bisous. Et on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.